Hansi Flick a validé une première recrue pour le Barça pour la saison prochaine. Écoute bien, je t'explique tout ça. Vous vouliez des vidéos Mercato Barça? Eh bien, vous êtes servis. Allez, on est reparti. Cette fois, on apprend dans les médias catalans que Hansi Flick a dit oui à une première recrue qui a été proposée par Deco. Cette recrue, c'est Van der Son, le latéral droit brésilien de 23 ans de l'AS Monaco. Vous savez que Deco cherche un latéral droit pour la saison prochaine, notamment parce que Hansi Flick lui a demandé de renforcer cette position pour faire de la concurrence à Jules Koundé. Et le Brésilien de Monaco, Van der Son, est le joueur qui a été choisi par Deco. Et donc Hansi Flick a validé, Deco lui a proposé le joueur et Hansi Flick a dit oui, ça me plaît. Je vous mets la source, voilà le journal Sport. Hansi Flick donne son OK pour l'opération Van der Son, comme ça c'est clair. C'est un joueur qui est encore jeune, qui a fait ses preuves en Europe. Il a été sélectionné par le Brésil là pour cette trêve internationale. Et au Barça, ils estiment que c'est un joueur qui peut apporter dès maintenant et pour l'avenir. Et d'ailleurs, je pense que dans l'esprit du Barça, alors ça c'est uniquement mon avis perso, Van der Son, ça peut être le latéral droit titulaire en puissance et Koundé pourrait repasser en tant que défenseur central. Pas forcément la saison prochaine, mais d'ici 2-3 ans, sachant que Inigo Martinez a un certain âge déjà, ça m'étonnerait pas que Koundé repasse défenseur central et qu'on ait Van der Son latéral droit dans le cas où il soit recruté, évidemment. Vous savez que le foot c'est compliqué, voilà, ça dépend de plein de facteurs. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Van der Son est le favori de tout le monde au Barça pour ce poste de latéral droit pour le mercato estival. Et comme d'habitude, je veux ton avis. Si tu es fan du Barça, est-ce que tu valides Van der Son ou pas? Ou est-ce que tu aurais préféré un autre latéral droit? Dis-moi tout dans les commentaires. Et comme d'habitude, si tu veux être au courant de toute l'actu du Barça, je t'invite à t'abonner. En fait, les gars, qu'est-ce qui se passe chez les joueurs barcelonais? Tout le monde est en train de devenir fou. Tout le monde est en train de péter un câble. On commence par Ferran Torres qui vient dans les commentaires de Lamine Yamal et qui lui dit « Baisse encore plus ton short s'il te plaît ». Parce que si vous n'avez pas la ref, on a critiqué la façon de jouer de Lamine Yamal et sur le fait que son short était trop baissé. Conclusion, il met un superbe but avec sa sélection et vient célébrer avec Nico Williams tout en baissant son short. Il est trop con. Sans oublier la story qu'il avait mis juste avant le match, on a mission. Et visiblement, son meilleur ami aussi pète un câble parce que Rafinha avait dit qu'il est le meilleur ami de Lamine Yamal au Barça. Rafinha dit clairement de l'Argentine qu'ils vont les tabasser sur le terrain et en dehors s'il le faut. Et il annonce même qu'il va marquer. Mais je ferai une vidéo sur ça parce que c'est des dangereux. Donc faut te calmer s'il te plaît, c'est des dangereux. Ils sont méchants, ils peuvent blesser, c'est des méchants garçons. Et pour finir, t'as Pedri qui prévient la France pour la demi-finale de la Ligue des Nations. On n'a pas à avoir peur de la France, on est les champions en titre. Franchement les gars, la dalle de cette équipe cette saison, que ce soit avec leur club ou leur pays, ça promet pour la suite. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur cette personne, on s'ennuie. Les gars, je suis totalement choqué. Antoine Griezmann, il est plus abonné à aucun joueur de l'équipe de France, que ce soit les anciens ou les nouveaux. Alors, je sais pas si avant il était abonné à eux, allez voir, il est plus abonné à personne. Il est même plus abonné aussi à l'équipe de France elle-même. Aucun joueur, aucun, même Pogba, Umtiti, qui tu veux, aucun. Et le pire, c'est que, comme vous voyez ici, 19h, Ousmane Dembélé qui souhaite l'anniversaire à Griezmann sur sa story. Mais les gars, mais ça me fait trop de la peine, mais qu'est-ce qui se passe dans cette équipe de France? Alors moi, je sais pas ce qui se passe en interne, je suis pas l'oncle à Griezmann, je suis pas son frère, je sais pas s'il leur parle ou pas, je sais pas s'il est toujours ami avec eux, mais les gars, on est d'accord que c'est bizarre, c'est pas normal, t'es plus abonné à l'équipe de France, t'es plus abonné à tous tes potes, que ce soit Giroud, Pogba, Lacazette, Hugo Lloris, tous les mecs avec qui il s'entendait bien, il n'y en a pas un à qui il est abonné. Il est abonné notamment par exemple à l'Atlético Madrid, son club actuel. Mais l'équipe de France, les gars, je sais pas si il s'est désabonné parce qu'il a pris sa retraite ou quoi. Mais normalement, tu te désabonnes pas de l'équipe de France, c'est pas logique. C'est qu'il s'est passé quelque chose. Et on sait que Griezmann, déjà, c'est pas normal qu'il a pris sa retraite en équipe de France. Il se passait quelque chose déjà. Moi, je pense que le truc, c'est qu'il s'est passé quelque chose en interne qu'on saura pas, ou alors on saura dans très longtemps. Il y a dû avoir énormément de choses qui lui ont pas plu durant les dernières années. Je peux prendre l'exemple du dernier Euro, je peux prendre l'exemple du rôle de capitaine. Le capitana, on sait que ça avait attristé de fou Griezmann. Je peux prendre le niveau de jeu en tout cas de cette équipe de France. Et Antoine Griezmann, je pense qu'il est choqué. Et vraiment, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais c'est ultra bizarre. Donc cet été en demi, on va regoûter à France-Espagne. Et personnellement, moi, la seule chose que je vois, c'est le nombre de fois où des joueurs du Barça et du Real vont se croiser. Les Espagnols barcelonais et les Français du Real. C'est-à-dire que ce serait vraiment cruel si sur une saison, Lamine Yamal venait tout prendre à Mbappé, ce serait terrible. Sachant que la dernière fois que Lamine Yamal a affronté l'équipe de France, il l'a expliqué, c'est ce jour-là qu'il a eu ce déclic lorsque Rabiot l'a provoqué. Et il a expliqué que depuis ce but-là, il a compris que c'était un joueur qui pouvait changer un match et qui prend beaucoup plus d'initiative.
En tout cas les gars, ce match va être un énorme test pour l'équipe de France. J'espère que d'ici là, Didier Deschamps aura pris des notes, qui sera beaucoup moins borné, qui va appeler les joueurs qui méritent d'être appelés et qui va aligner les joueurs qui méritent d'être alignés. Peu importe l'attaquant qu'il doit enlever, Olysée doit rester titulaire. Parce que ça m'étonnerait qu'il joue deux milieux face à l'Espagne, ce serait limite du suicide. Bref, en tout cas, moi je suis hype. Et il y en a qui vont me dire, ouais KB, t'as un maillot de l'Espagne, t'es pour qui? T'es pour la France ou l'Espagne? Je suis pour la France. Et bien évidemment que s'il y a un petit joueur du Barça comme Olmo, Yamal, Pedri qui marque, je serais content. Mais après, je veux la qualification de la France. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur cette personne, on s'ennuie. Le joueur de Liverpool, Trent Alexander-Arnold, les gars, de plus en plus proche du Real Madrid. Et on apprend aujourd'hui, les gars, que sa décision a été prise depuis très longtemps et rien ne le fera changer d'avis. Même toutes les dernières propositions de Liverpool, avec des salaires à chaque fois augmentés, il refuse tout, les gars. Il veut jouer du côté du Real Madrid. Donc son engagement vers le Real Madrid est complètement confirmé et devrait bien arriver le 1er juillet prochain gratuitement. On va parler d'un autre joueur également, lui, qui a été proposé au Real Madrid. Il s'agit de Manuel Akanji. On apprend aujourd'hui d'après Félix Diaz qu'Akanji a été proposé au Real Madrid, mais il ne correspond pas à la stratégie du club. Et également d'autres joueurs ont été proposés comme Kimmich, comme Van Dijk, comme Leroy Sané, comme Kevin De Bruyne et comme Jonathan Tah. Mais tous ces joueurs font également pas partie bien sûr de la stratégie du club qui est de recruter vraiment des joueurs très jeunes. On va parler cette fois-ci de Raúl Asensio. Donc lui, il n'a pas été recruté par le club. Il est formé, c'est un pur madrilène. Il coûtait 300 000 € en début de saison parce que jouait toujours en équipe B. Il était inconnu au bataillon. Et maintenant, les gars, il coûte plus de 30 millions d'euros, sa valeur marchande. Et on finit les gars avec quelques joueurs de l'équipe de France. Donc Mbappé, Camavinga ou même Tchouaméni. Donc les trois devraient commencer titulaires ce soir pour le match retour contre la Croatie. Ou Modric, bien sûr, lui aussi devrait commencer titulaire. Il a vraiment osé se moquer d'Arda Güler. On peut pas faire plus honteux que ce qu'il vient de faire. Lors des matchs de la Turquie face à la Hongrie, match aller comme retour, Szoboszlai et Arda Güler se sont pas lâchés. Hier, la Hongrie, ils sont venus avec une mentalité italienne, c'est-à-dire dégommer tout le monde sur leur passage. Et connaissant le petit Arda Güler, vous savez très bien que ce genre de truc là, ça passe pas, il se laisse pas faire. Tellement le Szoboszlai parlait dans ses oreilles, il lui a demandé de se taire. Et bien évidemment, ça l'a pas plu. Le lendemain matin à 8h, il s'est précipité dans les commentaires d'un post Instagram d'un journal turc. Et il a écrit 1088. Vous allez me demander, mais qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le nombre de temps joué par Arda Güler cette saison avec le Real Madrid. Szoboszlai, vraiment toi t'es courageux, je sais pas entre toi et la honte là qui est né en premier. Déjà de 1 tu t'appelles Szoboszlai et tu te permets de te moquer d'un gamin de 18 ans. Szoboszlai, dans ton nom il y a le mot lait. Et tu viens de nous montrer que tu portes bien ton nom, ils ont bien fait de te donner ce nom là. Le petit de qui tu es en train de te moquer là, même s'il a joué 2 minutes avec le Real Madrid, au moins lui il a des trophées qui vont avec. Aujourd'hui t'as 24 ans, tout le temps que t'as fait en train de jouer là, combien de trophées t'as remporté? 0. Arda Güler aujourd'hui à 18 ans il est au Real Madrid, le plus grand club de l'histoire. Et toi à son âge t'étais où? À Salzbourg, Red Bull Salzbourg. Dans un club qui de base leur spécialité c'est de faire du Red Bull, des boissons énergisantes. Et c'est toi qui oses venir te moquer de l'autre petit. Vraiment, faut changer de cible. T'as bien vu comment les Turcs t'ont allumé. Parce que les amis, dites-vous que les Turcs l'ont pas laissé. Ils l'ont bien allumé dans les commentaires. Il vient de se faire virer. Voilà, c'est officiel. Thiago Motta vient juste de se faire virer de la Juve. Et au passage, le pire dans cette histoire, c'est qu'il l'a pris par un coup de fil. Et on connaît déjà le nom de son remplaçant, Igor Tudor, l'ancien coach de l'OM entre autres. Et l'ancien joueur de la Juve, et bah c'est lui qui va reprendre cette responsabilité. Mon avis là-dessus, c'est n'importe quoi. Alors je sais qu'il y a plein de supporters de la Juve qui étaient pour le départ de Thiago Motta depuis un bon moment déjà. Je peux le comprendre en tant que supporter, quand tu vois les joueurs que tu as en ta possession, le football proposé, les résultats de la Juve ces derniers temps, quand pendant des années et des années et des années, tu as été au top de la Serie A, tu as roulé sur toute la Serie A, c'est frustrant. Mais à un moment, il faut accepter certaines situations. Certains clubs ont été grands et ils subissent certaines crises, certaines périodes plus dures. La Juventus est un monument du football. Mais malheureusement, enchaîner les coachs, virer les coachs sans leur laisser le temps d'avoir 1, 2, 3, 4, 5 mercato, le temps de développer leur football, le temps de développer leur philosophie. Il y a des coachs qui arrivent, ça marche directement. On a pu le voir dans certains clubs, au FC Barcelone en ce moment avec Hansi Flick. Mais des fois, certains coachs, ça prend plus de temps. Il y a des choses qu'on ne voit pas en privé, dans la direction, dans le staff, dans la mentalité tout simplement qu'il faut changer au club. On a pu voir Thiago Motta de quoi il était capable avec Bologne. Alors peut-être, certains penseront que la marche était trop haute pour lui, que c'est un bon coach, mais qu'à un certain niveau, au plus haut des plus hauts niveaux, il n'est pas assez bon. Personnellement, c'est pas ce que je pense. L'année dernière, quand on savait que Xavi allait partir, personnellement, c'était le candidat numéro 1 que je voulais au FC Barcelone. Du beau football, une vraie philosophie de jeu, une connaissance du club. Je suis peut-être un petit peu biaisé, mais je pense que si on avait laissé un peu plus de temps à Thiago Motta, il aurait pu remonter la barre. Maintenant, Igor Tudor, je pense que c'est peut-être l'homme de la situation pour reprendre le flambeau. Dur, et je pense que c'est ce qui manque à la Juve. Je suis franchement dépité pour Thiago Motta. J'ai hâte de voir dans quel club il finira parce que je reste persuadé que ce coach, c'est un très grand coach en devenir. Il deviendra un très grand coach. Ce qu'il a fait avec Bologne, c'était pas un hasard. Et si Bologne tourne encore aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à ses fondations. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous pensez que c'est une bonne idée.
Et où est-ce que vous verriez Thiago Motta? Personnellement, je pense qu'Arsenal doit se séparer d'Arteta. Et je pense que Thiago Motta serait l'homme de la situation. Est-ce que je suis le seul à être scandalisé par le renvoi de Thiago Motta de la Juventus? Les supporters de la Juve, dites-le moi en commentaire, les gars. Parce que moi, je commence à en avoir marre de ces dirigeants dans le football qui ne comprennent rien et qui ne comprennent pas qu'il faut du temps et du temps pour, des fois, renouveler un effectif et faire en sorte, quand tu changes toute l'équipe, qu'elle redevienne compétitive à un très haut niveau. Ça fait déjà quelques années que la Juve n'est plus considérée comme un top club, évidemment, de par les derniers résultats, de par ce qui se passe au club, etc. Les changements, que ce soit au niveau de la direction, que ce soit au niveau des coachs, des joueurs, etc. Ça bouge énormément. Thiago Motta, on l'a fait venir après un travail exceptionnel où il a qualifié Bologne en Ligue des Champions. On change quasiment tout l'effectif. Il faut le dire, les gars. Tout l'effectif a été changé. Il y avait eu 3 mois au début qui étaient hyper convaincants. On a vu de très belles choses. Derrière, il a eu énormément de blessures. Ça a été très difficile pour lui et pour son effectif. Et au final, on décide de le renvoyer. Alors que le mec qui restait sur 6 victoires d'affilée en championnat, il en a juste perdu 2. Et évidemment, il y a eu l'élimination en Ligue des Champions et l'élimination en Coupe d'Italie contre Empoli. Et ensuite, il y a eu les 2 grosses défaites Fiorentina-Atalanta. Et là, on décide de le renvoyer. Moi, je trouve ça scandaleux. Parce que pour moi, Thiago Motta doit avoir du temps. Il était 5e, à 1 point de la 4e place. La Ligue des Champions était encore largement accessible, ce qui devait quand même être l'objectif, on va dire, de cette saison. Mais la Juve a changé d'équipe. C'est une toute nouvelle équipe aujourd'hui, plus du tout la même que la saison dernière. Vous pensez quoi? Qu'ils allaient gagner directement le championnat? À un moment donné, je suis désolé, il faut arrêter. Il faut laisser du temps. Et très peu de personnes comprennent ça. À Arsenal, ils l'ont compris avec Arteta. La première saison, elle était très compliquée. Moi, je suis persuadé que si Thiago Motta, avec le plan de jeu qu'il a, avec les intentions qu'il a, si on lui avait laissé 1 an de plus, l'année prochaine, ça aurait été 100 fois mieux. Mais bon, malheureusement, on est dans une société où le foot est